Bonjour et bienvenue dans cette minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Euh, j'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui le cadre et la discipline à mettre en place autour d'enfants petits. Et en ce moment, je reçois beaucoup de petits, hein, je dirais entre 3 ans et 10 ans. Et 10 ans, ça commence d'ailleurs à être moins petit. Et avec des parents qui sont dépassés par la violence de l'enfant qui peut s'être déclenchée pour des tas de raisons. Et l'exemple que je vais vous raconter, c'est un petit garçon que l'on m'amène parce qu'il a eu une opération des amygdales qui s'est pas bien passée du tout. Il a fallu gratter plus profondément et il a eu extrêmement mal. Il était donc très fâché, et c'est bien naturel, contre sa maman et contre le docteur, d'autant qu'une semaine après, le contrôle n'est pas bon, il a une poche de sang dans la gorge, il faut à nouveau gratter. De ce fait, et à partir de là, ce petit garçon va déclencher une très forte colère. Et, euh, et quand je le reçois, il est avec sa mère et sa grand-mère. Et donc, je traite avec lui le trauma de l'opération, ce qui va assez rapidement puisque c'est un petit. Et apparaît tout de suite derrière la problématique du comportement que ni la grand-mère ni la mère, évidemment, n'avaient pensé à évoquer. Et à ce moment-là, je vais poser un cadre par rapport à ce petit garçon et par rapport à la maman et à la grand-mère qui sont présentes. Je vais demander à la maman de poser un verrou extérieur sur la porte de la chambre, de telle façon que quand l'enfant pique une crise, mord, donne des coups de pied, elles le prennent par la main et très fermement, elles le mettent dans sa chambre et elle va fermer, donc 5 ans, 5 minutes, 10 ans, 10 minutes, 6 ans, 6 minutes, donc 1 minute par tranche d'âge. Et j'explique à la maman que de cette façon, elle va éviter la colère, voire même les coups. Et elle me dit effectivement, la colère m'a tellement pris le week-end dernier que je me suis emportée physiquement. Et la grand-mère est là, est très, très contrainte. Il me dit, mais oui, mais bon. Et je lui dis, en fait, c'est assez simple. C'est qu'en posant un cadre autour de votre petit-fils, vous allez lui donner une grande sécurité. Le petit en question, on va l'appeler Arthur, eh bien, assiste à cette conversation, me regarde avec beaucoup de colère. Et je lui dis, tu sais, voilà, en fait, là, c'est moi qui donne les choses, qui dit les choses. Et ce que je demande à ta maman et à ta grand-mère, tu l'as bien compris, c'est qu'on va poser un verrou sur ta porte et que quand tu es très fâché, eh bien, tu vas te calmer dans ta chambre. En revanche, je demande à la maman et à la grand-mère que quand on va rouvrir la porte, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé. L'enfant est parfaitement au courant que taper, mordre, cogner, ça ne va pas être possible. Et donc le petit me regarde et puis progressivement, je le vois se détendre pendant que je parle avec la mère et la grand-mère. Et puis finalement, il est franchement souriant alors que c'était une sorte de petit monstre pendant la consultation. Et quand il va partir, il est extrêmement détendu. D'ailleurs, il vient pour me dire au revoir, il me serre la main. J'ai dit, écoute, Arthur, quand tu me serres la main, regarde-moi fermement dans les yeux et serre ma main fortement parce que tu es un homme, quoi. Et donc là, il est absolument enchanté. Quelques jours se passent et j'ai un retour de la maman qui me dit, écoute, c'est incroyable. Depuis lors, on a posé effectivement le verrou sur la porte. On n'a jamais eu besoin de l'utiliser. Il est redevenu tout à fait adorable. Bien, donc, que ce soit comme cette grand-mère qui avait peur de mettre un cadre ou cette maman qui avait peur de mettre un cadre. D'ailleurs, l'une et l'autre m'ont dit, mais il va pas être très fâché, ça va pas poser un problème, il va pas croire que je l'abandonne. Non, en fait, il va rien croire de tout ça. Il va simplement se sentir en sécurité chez lui parce que euh, ses parents ne vont pas piquer de crise d'hystérie, ils ne risquent pas de se faire taper, il ne va pas y avoir des explications violentes, il va simplement y avoir tiens, viens et va dans ta chambre. Et c'est une technique que j'ai utilisée avec mon fils aîné qui était, quand il était petit, très colérique. Et encore maintenant, je crois qu'il
Il va s'isoler dans sa chambre quand il en a besoin et tout le monde trouve ça super naturel. Bien que maintenant il vive plus avec moi, je sais que c'est une façon de faire qu'il a gardée. Donc, quand un enfant est coléreux, colérique, a des comportements qui ne sont inadmissibles, mordre, taper, insulter, mal parler, véritablement, s'il vous plaît, faites ça. Parce qu'après, je reçois des mamans d'ados. Alors là, on est beaucoup plus loin, on est 17, 20, avec des enfants qui, n'ayant pas eu de cadre, font absolument n'importe quoi et qui sont devenus violents, dangereux. J'avais une maman l'autre jour qui me disait, bah, mon fils de 17 ans me cogne. Et il est certain que si elle avait posé ce cadre alors qu'il était petit, ça ne se serait pas passé. Donc les mamans, n'ayez pas peur, posez ce cadre. Et puis vous allez retrouver un enfant qui va bien. Un enfant qui va bien, c'est un enfant qui a un cadre. Alors, c'est parti, on tapote. Même si j'ai peur de poser un cadre. Inspirez, inspirez profondément. Je suis craintive à l'idée de prendre ma place de parent. Inspirez. Inspirez profondément. J'ai peur de manifester mon autorité fermement et tranquillement. Inspirez. Inspirez profondément. Et pour autant, j'observe que les résultats sont pas bons. Inspirez. Inspirez profondément. Alors, si je sortais de ma peur de ne pas être aimée, inspirez, inspirez profondément. Si j'acceptais de prendre mon pouvoir de parent, inspirez. Inspirez profondément. Si j'acceptais de ne pas avoir de compte à régler, ni avec mon passé en étant trop laxiste, ni avec mon enfant en étant dans un excès de colère, inspirez. Inspirez profondément. Alors probablement, toutes les solutions se mettraient en place. Inspirez. Inspirez profondément. La maison retrouverait son calme. Et ça fait du bien, je vous assure. Inspirez. Inspirez profondément. Je sentirai mes enfants en sécurité sur la durée. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès lors, la vie m'apporterait son cortège de merveilles et de merveilleux. Inspirez. Inspirez profondément. Voilà, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants et de mamans. Beaucoup. Beaucoup de mamans et des ados. Et en faisant de cette façon, vous allez éviter tellement de dégâts, tellement de difficultés, tellement d'écueils à l'adolescence. Donc c'est à vous de jouer. Allez-y. Pour autant, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Et puis, vous voyez là en dessous, il y a un pouce bleu. Vous appuyez dessus pour me dire que vous aimez. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. À très vite. Très belle journée à vous.